Fidèle ami internaute de Dabaro TV, merci de prendre le rendez-vous de cette émission cliché. Je reçois pour vous aujourd'hui Simka, c'est un nom que nous allons désormais côtoyer dans la musique urbaine du Septentrion. Il vient tout droit de la commune de Kalalé. Il est venu pour prester sur le festival Camp Parakou Rap. Simka, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Voilà, alors avant de commencer, dites-nous pourquoi Simka. Simka parce que en tant qu'un artiste, il fallait un blaze. Et quand je parle de blaze, il fallait un second nom, comme on le dit vulgairement. Et pourquoi Simka? Je répondrai parce que il fallait quand même pas aller loin pour chercher ce qui est à côté. Donc, à la recherche de mon blaze, je me suis dit pourquoi ne pas franchement fouiller, en tout cas dans mon identité, dans mon prénom carrément. Donc, je suis arrivé à réfléchir, à conduire ma réflexion et dans mon propre prénom. Mon prénom, donc, c'est Kassim. Et comme il fallait un blaze identitaire, je me suis dit que, ok, transformer Kassim en Simka, ça fait le bon. Donc, quand on te demande c'est quoi Simka, tu dis Simka, c'est Kassim. Et donc, tout coup, ça ne souffre pas dans le dictionnaire, le truc, ça se comprend la terre à terre, quoi. Alors, déjà bienvenue dans la cité de Kourou. Comment s'est passé le voyage quand on sait que l'axe Kalalé-Parakou n'est pas du tout facile à traverser? Oui, le voyage s'est très bien passé. Quand on sait qu'on vit carrément aussi au Bénin, donc précisément aussi au nord, le voyage s'est très bien passé. C'est vrai que ça n'a pas été facile. L'impraticabilité de nos corridors, surtout au nord, bon, ça nous conduit à certaines situations dramatiques, mais bon, il faut quand même dire que Dieu est devant tout. Je suis très bien arrivé, je suis en forme actuellement, comme vous le constatez. Donc, je suis prêt en tout cas à accomplir ce pourquoi je suis là. Alors, Idrissou Kassim, Simka est né où et quand? Comme vous l'avez dit, Idrissou Kassim, Simka est né à Kalalé en 1994. Et les débuts, tes débuts, ton enfance, ton parcours scolaire et autres? Les débuts, surtout mon début éducatif, c'était à Kalalé. J'ai débuté les cours, j'ai commencé les cours primaires à Kalalé. Donc, presque les diplômes secondaires, je les ai obtenus à Kalalé, le CP, le BPC, le bac et tout ça. Bon, voilà un peu parlant de mes débuts éducatifs. Alors, Simka chante quoi concrètement? Je chante, bon, pour ne pas dire que je chante le monde, bon, carrément, je chante tout. Je chante et l'amour, je chante la culture, je chante en tout cas pour booster la tradition, je chante l'irréel, je crée un monde imaginaire et inimaginaire aussi, également, il faut le préciser. Et en fait, je déclare certaines vérités cachées mais absolues. Voilà un peu, je fais aussi le rap conscient, il faut quand même que je puisse le dire. Parce que c'est par là que j'ai commencé par le rap et tout ça. Mais étant donné que j'étais à Kalalé, bon voilà, le rap dans un village, dans le temps, en 2008, c'était pas trop écouté. Donc on était carrément, comme on nous appelle communément dans le vieux temps, on était des bandits et tout ça. Bon bref, voilà. Donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ben voilà, je suis un artiste, je ne peux pas me fier à ça aujourd'hui, je ne peux pas supprimer aussi et cette compétence artistique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas mettre en tout cas ma musique dans la tête de mes concitoyens au village. Donc voilà, c'est dans cette lancée de réverbération que je me suis dit, ben voilà, il faut quand même que je puisse bien voir les choses. Donc c'est par là que j'ai commencé des sons maintenant qui aspirent aux besoins de la population. Donc j'ai commencé par chanter en ma langue, j'ai commencé par chanter la culture, la tradition, voilà, tout a commencé par là au village et ça a commencé par booster. À quand remontent tes débuts dans la musique? Mes débuts dans la musique, pour être plus précis, je vais pas photocopier, sinon carrément il va dire que je ne vais pas dire tel que mes collègues le disent, ont l'habitude de le dire. J'ai commencé la musique précisément en 2008, ça faut le dire, et mon premier single c'était en 2012. Mais avant 2008, j'avais en tout cas le goût de la chose en moi. J'ai commencé tout en 2008, j'ai commencé par écrire donc mes textes en 2008, et en 2012, j'ai sorti mon premier single. Comment se faisaient les études et la musique avant 2008? Les études et la musique avant 2008, il faut quand même dire que c'est peu lyrique, il faut quand même dire que c'était très bien, tout se passait très bien. Et pour moi, c'était un atout. Pour moi, c'était un atout. Je battais le record à l'école parce que je me suis fixé un objectif si je dois faire le rap et puis être élève. Mais bon, pourquoi ne pas avoir une particularité? Donc, mes habitudes linguistiques et tout ça, ma démarche, habitudes vestimentaires, donc j'arrivais j'avais ce caractère identitaire. Quand je passe, on sent que lui, c'est un élève, mais à part d'être élève, il a quelque chose encore en lui. Et je me lève comme ça en répondant aux questions, voilà, les expressions, tout ça, le rap et tout ça. Et puis, ça s'applaudit, quoi. Donc, voilà. Bon, pour moi, en tout cas, c'était un succès. Et qualifié de bandit, il fallait quand même bosser à l'école pour prouver le contraire. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est pour moi un atout. Ce fut pour moi un atout pour la musique et l'école à la fois. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour venir dans la musique?
Ce qui m'a motivé pour venir dans la musique, je pense que c'est la musique elle-même. Hein. C'est la musique elle-même qui m'a motivé parce que je ne peux pas avec certitude dire que voilà tel qui m'a acheté dans le premier et chez moi à Canalé, le premier artiste, donc communément on m'appelle le roi, le père et tout ça, bref, ça c'est une autre histoire. L'ancêtre. Oui, l'ancêtre, voilà un peu. Donc je ne peux pas dire exactement tel m'a motivé. La musique elle-même m'a motivé. Donc le truc est venu à moi comme ça. Et puis brutalement, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que je nage dans le temps en 2007 et en 2008, vous voyez un peu. Donc présentement, je ne suis pas trop âgé, il y a que 28 ans. Alors, de 2008 à aujourd'hui, quel est ton parcours artistique? De 2008 à aujourd'hui, j'ai parcouru en tout cas plusieurs chemins. J'ai connu des succès, des échecs. Jusqu'à présent, je continue toujours pas à garder des leçons. Je continue toujours pas à refaire certaines choses et je continue toujours pas à faire des analyses rétrospectives de mon passé, voir les lieux où il y a eu en tout cas mal donné, les lieux où j'ai mal emprunté les chemins. Bon, faut quand même dire que mon parcours de 2008 à aujourd'hui, généralement, presque un succès. Ça, il faut que je puisse avoir le courage de le dire. Même si je ne suis pas encore au sommet, même si je n'ai pas encore 50% de mon objectif, je peux quand même dire que, estimer avec certitude et avec force que mais voilà, c'est un succès parce que ça se fut compliqué, ça n'a pas été facile, aisé d'être là jusqu'à l'heure là. Donc il faut quand même dire que ce courage que je me donne, cet espoir que les fans m'offrent, me conduit toujours à avancer dans la même donne, avoir l'objectif commun dans la tête. Donc voilà un peu. C'est un succès, franchement, parce que s'il faut vous dire, en tout cas, les quelques chemins où je peux estimer que j'ai connu des succès, par exemple, j'ai 2 attestations musicales aujourd'hui, j'ai un trophée de meilleur artiste de l'année aujourd'hui, j'ai connu une collaboration gigantesque, si je peux emprunter le mot, avec les artistes stars comme Boussoumane, Siba Franco Junior, Alpha Mim, Vega Chipolo, Ami Mako, voilà. J'ai connu une tournée départementale, on a fait un single commun avec des stars, après tout, on a clippé, on a fait la vidéo du single, et puis la vidéo, elle passe aujourd'hui dans les télévisions. Et bien voilà, généralement, être sélectionné aussi comme artiste de la commune par rapport au rap, pour moi aussi, c'est aussi un succès. C'est une fierté. Alors, dites-nous, en 2008, quel a été le premier son que vous avez sorti? En 2008, ce fut validé, ça, parce que ça, c'est un featuring, il faut le dire, c'est un featuring avec un collègue, surtout avec qui j'ai commencé. Au début, je ne sais pas si c'était un oubli ou bien si les questions ne m'ont pas orienté à parler de ça. Mais au début, mon premier son, c'était en duo avec un ami qui s'appelle Arambi, un big up pour lui, il est de l'autre côté. Donc, c'était le son, c'était validé, et on l'a produit ici, mais on ne m'a pas accroché l'un au groupe. Alors, est-ce qu'on peut déjà redonner ça à nos internautes? Ouais, t'es visé, tu peux pas te panier, pas besoin d'être accompagné sur mon chemin, pas besoin de toi. Est-ce que tu m'as vu manger chez toi? Est-ce que je dis que je kiffe ta peau? Ah, ta maman, elle est où là? Ah, tu me connais pas Simka? Ah, voilà un peu quelque chose du genre, c'était le rap, mais le refrain ça donne ça. Simka baby, Arambi au mic, entrer dans le game, tu dois valider, valider. Donc le refrain chanté avec le son avait pris dans le temps. Donc, voilà un peu, c'est un peu ça. Mon premier son, c'était en duo en 2012, Arambi, le titre, c'était validé. Alors, quand on prend le titre Mayama, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Ce son Mayama, faut dire quand même que, parce que moi, parfois, j'arrive à voir le noir, même si la lumière est allumée. Je suis un peu particulier en ce sens où la musique, d'abord, elle est spirituelle. Ce son, franchement, le test de ce son, quand je l'ai écrit, et puis quand j'ai fait la pause de voix de ce son, après que le son ait fini de travailler, le producteur me l'a envoyé. Moi-même, j'étais épaté du son, je me suis dit que comment j'ai pu écrire ce test. Franchement, je ne sais pas si je peux expliquer cela. Parce que l'atmosphère dans laquelle j'ai écrit le son, il n'y avait pas une fille à côté de moi, il n'y avait pas en tout cas des fleurs à côté de moi, il n'y avait pas des fruits à côté de moi. L'inspiration m'est venue comme ça. En tout cas, j'ai pu avoir un thème, écrire un son love. Parce que Mayama, c'est un son love. Et quelle était l'idée derrière Mayama? L'idée derrière Mayama, c'était de m'adresser en tout cas aux choses féminines. C'était en tout cas de produire un son love avec des mots codés, avec des expressions pointues, avec un texte rimé. Parce que ici, il faut le constater, dans le texte de Mayama, toutes les phrases sont rimées. Et l'inspiration, en tout cas les punchlines, il n'y a que des punchlines dedans. Un peu, il n'y a que des punchlines dans le son Mayama. Donc voilà un peu parlant de Mayama, comment je peux l'expliquer brièvement. On peut l'écouter en live. En live, Mayama, ça donne ça. Zone Mayama, Toye Walama,
Sel Manyama, Zune Manyama, Suke Manyama, Toye Walama, Sele Makonyama. C'est toi qui es ma destination. Pour toi, je ferai attention. On va créer une récréation. Où toi et moi, on va s'amuser. Intégration d'un film malheur au sein de nous. J'ai refusé. Donc voilà un peu ce que ça donne. Quand on va prendre le titre Partir du point. Partir du point, il faut dire que ce son, j'ai fait ce son avec brutalité. Parce que il fallait, la fête était déjà là, c'était janvier 2020, si j'ai bonne mémoire. La fête était, j'ai fait le son à une semaine avant la fête de Nouvel An. Du Nouvel An, voilà. Donc, il fallait créer un truc brutal. J'ai trop été connu, avant le son, j'ai trop été connu dans mes singles précédents, j'ai trop été connu dans les trucs de love, genre, voilà, ça parle de l'amour, ça parle de filles, ça parle de ses pointus, ça parle de fesses qui parlent, c'est des fesses où il y a des lettres écrites, tout ça. Mais il fallait venir avec un style un peu brutal. Voilà un peu comment Mayama est venu. Et ce son aujourd'hui, bon, ça fait son mieux, quelque part où ça marche. Parce que même actuellement, les jeunes sont en train de jouer ça. Vous voyez? Donc, parce que c'est ça. Partir du point zéro. Maillé, on est à, maillé, on va partir quoi? Ah, on va aller dire quoi? Ah, on va te donner quoi? Ah, je veux te dire quoi? Ah, Aminata, me fait la cour. Et c'est son jour, je me fais la jour. Corona D, na oude. Donc ça donne un truc genre, bon, de l'ambiance quoi, de l'ambiance, ça fait danser sur ce, voilà. Et quand on prend Rêve Suspect. Rêve Suspect, et je dois faire un recul avant de répondre à la question parce que ce titre, quand moi-même je le lis, ça me fait un peu peur parce que ce fut un moment un peu, pas dramatique, hein, un moment un peu compliqué pour moi, quitter Kalalé, par prendre un bus, aller à Cotonou et puis faire le son Rêve Suspect. Ce fut pour moi tout un plaisir gigantesque, tout un jardin de plaisir pour moi en tout cas, d'avoir dans mes titres le titre Rêve Suspect. Parce qu'il fallait faire un son professionnel, il fallait écrire un texte purement professionnel en ma langue. C'est vrai que ça n'a pas été facile, franchement, le parcours et tout ça, les moyens. Aller à Cotonou, faire un seul single, un audio, sur ça 80 000 francs, à part le déplacement, le logement, logistique et tout ça. Donc, Rêve Suspect, je pense que pour le moment, en parlant des sons professionnels, et parlant des sons produits dans un studio professionnel, c'est le son Rêve Suspect qui est pointé à l'œil, qui est visé, et c'est le son Rêve Suspect qui peut venir, et puis on va le tourner sage. Donc, c'est un peu comme ça. C'est déjà clippé? Le clip est en cours. Parce qu'il faut commencer, finir tel que commencer, parce qu'il faut répondre à l'exigence de l'audio. Donc, il faut des moyens, tout au moins colossal, des moyens un peu montagneux pour clipper le son répondant en tout cas à l'exigence de l'audio. Donc, l'ambition du clip du son est là déjà, c'est posé sur table le dossier, en tout cas avec mon staff technique, on en travaille toujours. Vous savez aussi, on parle des moyens, on n'en parle pas, hein, donc voilà, les moyens au Bénin et tout ça, au Nord, quand tu es artiste et tout ça, ça ne se claire plus. Donc, quand tu es artiste et puis quand tu es un journaliste comme vous, bon, tous on le sait déjà. Donc, les moyens font défaut, mais on ne lâche pas, puisque l'audio est déjà là. Une fois qu'on appuie avec le staff technique, réfléchir, penser, aller produire un audio à 80 000 francs, je pense quand même qu'on peut y arriver pour ce qui concerne le sujet de la vidéo. Très bientôt, je promets quand même que la vidéo sera disponible, ça, il y a confiance en Dieu. Alors, déjà, on va parler de tes projets. Quels sont tes projets? Mes projets actuels, j'ai beaucoup de projets, il faut le dire, mais je vais abréger mes projets, je vais soulever quelques points importants, quelques points prioritaires pour moi. Donc, il faut dire que mes projets, mon principal projet d'abord, c'est mon concert providentiel qui est en cours en avril 2020. Le 20 avril 2024, voilà un peu, j'y arrive. Donc c'est ce projet qui pour moi est franchement prépondérant, c'est ce projet qui est produit pour moi pour le moment, le concert providentiel fin avril 2024. Un concert à travers lequel beaucoup d'artistes, même de parcours, vont participer. Donc, brièvement, quelques exemples, il y aura Tony X qui sera là, Beka Chipolo aussi sera là, il y aura Mafafo aussi qui sera là. Un concert, en tout cas, pour une première fois à Kalalé, une première édition, un concert du Chamé via Kalalé. Ça se travaille, il y a 5 mois de cela, le staff technique et moi, nous travaillons dans le même sujet et voir en tout cas un résultat potable après. Donc, 31 artistes vont répondre présents à ce concert
du 20 avril 2024. À part ce projet de conseil, j'ai aussi des projets, hein, j'ai aussi des sons. Le beau piano est là, qui est là. Le beau piano, beaucoup attendent ça déjà. J'ai fait des publications dessus. Les gars me demandent, tu lances le son là quand et tout ça. Je leur dis de se calmer. J'ai un planning et tout ça. On ne lance pas les sons comme on lance lance-pierre. Donc, s'il n'y a pas un oiseau, on ne lance pas lance-pierre. Donc, j'attends un temps propice pour lancer le beau piano. Il y a aussi le son pas de panique qui me panique aussi parce que le son pas de panique, excusez-moi. Certains sons, je ne sais pas si je suis autorisé à parler de pas de panique ici, mais quand même, le son me fait trop peur parce que le son parle de beaucoup de choses. Le prix de soja, et que ça parle du Bénin Togo ou le mine de Bénin Togo d'aide, le prix de soja dans la poussière, pas traqué et tout ça. On est sans complice dans nos têtes, on est un petit peu de plus. Voilà un peu. Donc le son parle de panique, ça parle de quelque chose de trop caché parce que je suis artiste, il faut que je puisse dévoiler cela. Donc je n'ai pas peur. Donc voilà pourquoi le son a été titré Pas de panique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la musique urbaine dans le septentrion? La musique urbaine dans le septentrion, franchement, pour être clair, tout évolue pour le moment en fonction du temps, tout évolue en fonction de la réalité du temps. Actuellement, beaucoup d'artistes se mettent dans le travail, il faut le dire. Quand tu écoutes des jeunes, des petits artistes, même qui ont commencé, excusez-moi du mot petit, qui ont commencé à peine 2 ans, quand tu écoutes les nouveaux sons, tu sens que voilà, le petit a travaillé le test, le petit a beaucoup travaillé le test. Il faut quand même dire que généralement la musique urbaine dans le septentrion se passe bien, évolue bien. On connaît une progression énorme, mais quand il reste à faire, rien n'a été fait. Comparer la musique urbaine actuellement à la musique du passé et tout ça, c'est vrai qu'actuellement, on a tout ce qu'il faut à côté. Dans le studio, il y a tout, on a tout. Dans le passé, pour sortir un son professionnel, c'était compliqué. Il fallait quand même se déplacer, aller à Cotonou. Il fallait déplacer un producteur depuis Cotonou. Aujourd'hui, dans le septentrion, on a tout ça. On a les matériels qu'il faut dans les studios. Quand tu entres, tu n'as pas hâte de te décourager. Tu as tout ce qu'il faut. Ce qui est là maintenant, c'est de travailler, c'est de prendre l'exemple. Et c'est aussi se dire qu'en fait, qu'on n'est pas roi de tout savoir et qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, être toujours en perfection et avec l'évolution du temps. Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on représente une commune pour le festival Camp Parakou Rap de Lainoprod et de H-Prod? Mais écoutez, quand vous parlez, je vois le mot joie, plaisir, en tout cas, se flâner derrière vos mots. C'est pour moi un plaisir, franchement, une joie. C'est plus qu'une joie pour moi, c'est un progrès. C'est pour moi un progrès, franchement, dans ma carrière artistique et un progrès aussi dans le développement de ma commune parce qu'on ne peut pas me présenter sans parler de ma commune. Et c'est pour ça, même en venant, quelques amis avec qui j'ai parlé un peu avant de prendre départ, je dis, mais je m'en vais vendre Kalalé, est-ce que vous êtes informé? Je m'en vais vendre Kalalé, est-ce que vous êtes informé? Donc pour moi, c'est vraiment une joie superficielle. C'est pour moi un plaisir gigantesque de représenter ma commune pour le festival le plus géant d'abord de tous les festivals du Nord. Donc félicitations à Lainoprod et merci aussi à lui d'avoir pensé à ma commune. Donc voilà, c'est une joie simplement. Voilà, un mot sur le festival Camp Parakou Rap qui l'année dernière n'était pas un festival. Cette année, ça devient un festival de 3 jours où tous les artistes du septentrion, des différentes communes du septentrion sont invités. Oui, un mot ou 2 mots ou 4 mots, je pourrais même dire 100 mots, mais comme vous l'avez dit, je vais dire un mot. C'est super, c'est réfléchi, c'est une perfection, c'est la preuve en fait qu'il y a des gens qui ne donnent pas. C'est pour moi en tout cas un carreau, c'est pour moi un tapis, c'est pour moi une fleur, c'est que gens respect quoi, big up à lui, chapeau tiré à lui, mais qu'il continue comme ça parce que tout n'est pas destiné à être voué au succès. Il y aura des petits échecs, mais bon, qu'il continue comme ça parce que j'étais étudiant dans le temps ici à Parakou, ça tourne dans les années 2018, 17, tout ça. Quand moi j'allais suivre le festival, quand bien même que j'avais des sons, j'étais un rappeur, tout ça, mais j'allais suivre le festival et quand Parakou Rap à l'Esplanade sur le campus, j'allais suivre là, mais bon, voilà, aujourd'hui, j'irai chanter, les étudiants aussi viendront me suivre. À la plus grande place de Parakou. Oui, la plus géante place, effectivement, Tabera de Parakou. Donc, pour moi, c'est franchement une perfection, c'est pour moi un développement pour le septentrion, parlant de la musique, et je salue les membres d'organisation et tout ça. La télé, c'est le temps, un mot à l'endroit de tes fans d'abord. Mes fans, je leur dis merci pour la force qu'ils ont pu avoir du début à me soutenir jusqu'à l'heure là.
Et je les promets de ne pas les trahir. Je les promets de sortir des hits, rien que des hits. Je les promets une suite favorable. Je les promets franchement la joie sur les chemins concernant mes nouveaux hits qui vont venir. Donc là, pour ce qui concerne franchement la maison, quand je parle de la maison, je parle de Davao TV. Ce ne serait pas une honte de dire, en tout cas, que c'est pour une première fois d'être interviewé face à une télévision. C'est pour moi une joie. Au lieu d'avoir honte, c'est pour moi une joie d'avouer que c'est pour ma première fois depuis ma carrière artistique, quand bien même que mes sons passent à la télé. Mais un interview face à la télévision, je ne parle pas de la radio, c'est pour une première fois. Il y a un lot de personnes à saluer. Tout d'abord, je tiens vous parce que vous avez été franchement le noyau, vous avez été la fondation, vous avez été le ventilateur. Bon, pourquoi même de cette invitation. De cette invitation. Donc, vous avez été le climatiseur de cette invitation, la lumière et tout ça. Je vous dis merci. Et je dis merci aussi à la télévision Davao TV pour l'effort qu'ils ont toujours fourni et qui sont en train toujours de fournir, voilà, excusez-moi, à l'endroit de l'évolution des choses, parce que ça parle pas seulement que des artistes, ça parle de la rue, ça parle des accidents, ça parle des besoins dans la rue. On voit les journalistes dans la rue, dans une circulation intense, et puis les tracasseries routières et les sécurités et tout ce qui va avec. Donc pour moi, c'est franchement, et vous souhaitez bon vent, vous souhaitez bon courage et vous souhaitez aussi la promotion. Donc, franchement, merci beaucoup à la télévision Davao TV. C'est pour moi un chapeau tiré, franchement. Je dirais à ma maman de prier pour vous. Alors, dis-nous, tu travailles avec une équipe déjà? Oui, je travaille avec, j'ai un staff technique en fait. Donc, j'ai un manager, j'ai un directeur artistique, un DA, et puis j'ai un chargé de communication qui est présent ici à la maison. Est-ce que vous ne voulez pas, à l'endroit de toute cette personne, aussi également lancer un mot de soutien? Oui, justement, pour les mots que je vais utiliser, eux-mêmes le savent déjà, parce que ces mots, c'est ensemble, on a pu avoir ces mots. Et dire merci sans rien recevoir, c'est avec le staff technique qu'on a appris à former cette phrase. Dire merci sans rien recevoir. Recevoir sans donner aussi, parce que parfois il faut recevoir sans donner. Et la nature n'est pas injuste. Et il y a la loi du contraire. Donc je dis franchement à mon staff technique de toujours continuer par travailler parce que c'est pas facile. L'artiste que je représente, je n'ai pas tout ce qu'il faut. L'artiste que je représente, c'est vrai, j'ai mon art. J'ai l'art, j'ai l'inspiration, je peux chanter, je peux faire 10 sons par jour, mais ce qu'il faut pour vivre, franchement, je pense que c'est pas faire des sons, c'est avoir un peu le minimum, l'argent et tout ça. Donc, je demande à mon staff technique d'être serein, d'avoir l'objectif qu'ensemble qu'on a eu du début, que, en tout cas, par la suite, quelque chose va changer. Et le travail qu'ils sont en train de fournir pour moi, je leur dis franchement, merci beaucoup. Qu'un jour, on va s'asseoir et changer la couleur de nos directions, et changer la couleur de nos visions. En tout cas, un jour, on va s'asseoir et fonder, en tout cas, une grande famille. Alors, à part la musique, Simka fait quoi d'autre? À part la musique, brièvement, je suis diplômé en coiffure moderne. Je suis licencié à l'université de Parcours. Bon, là, ça, c'est rien. Je repars les bascules, donc diplômé en réparation des bascules et tout ça. Je suis graphiste attesté. Et ben voilà, je fais aussi le champ. Donc, il faut le dire que je suis aussi agriculteur. La preuve, j'ai eu 30 sacs de soja cette année. Donc, voilà un peu ce que je fais. Je suis un touche-tout. En tout cas, j'utilise mon art, mon inspiration pour créer, en tout cas, tout ce qu'il faut faire pour répondre à certaines de mes exigences. Alors, pour finir, nous allons écouter le titre Rêve suspect. Tu n'avais pas fredonné ça, tu vas fredonner ça. Oui, tout en regardant droit dans cette caméra. Oui, le titre Rêve suspect, ça donne ça. Kamala digwa, Oma ila iyatewa, Kemanta okwa, Oma kulanzaliwa, tu as un bon cœur, et tu fais mon bonheur. Mami magena bonzo, bassement, iyalowe, iolowe, chacun son plein de chance. Oh, aucun jour n'est pauvre de chance. Kemale ma ezeago, et c'est omaleken, oma enegen, même dema Umendema umendema umendema
Il faut reconnaître que ce son est un mélange de langues. Hein. J'entends le beau, Oui, le français. oui, c'est vrai. Ce son est un mélange de langues. Il y a le français qui est là au niveau du refrain. Il fallait quand même brièvement expliquer de quoi ça parlait le tout. Parce que faut dire quand même que il y a une partie où je dis même donc je dis les lettres A, O et puis ça c'est un beau. Oui, ça c'est un beau parce que quand j'étais en train de produire le son, le producteur m'a dit mais quand tu as dit c'est un beau, mais pourquoi il y a les lettres A et non, il a dit A quand je dis A en beau, ça veut dire Yam. Quand je dis I en beau, ça veut dire l'eau. Quand je dis O en beau, ça veut dire Yam pelé. Et puis il a dit mais c'est fou ça. Ce son, c'est un film que tu as créé dans le clip. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors, merci de nous avoir suivis. Suzanne Yaro, Chérif Dinkora, Romaric Fadjabé et Romain Pana. Je dis merci à tous ce beau monde et à la prochaine.